Wesh la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Samat. Donc il y a eu des grosses news à propos de Samat. Je sais, il y a eu beaucoup de vidéos à propos de Samat, mais aujourd'hui on va faire une petite vidéo où il y a un réel message derrière et le but est de vous informer. Donc réellement je fais cette vidéo à but informatif parce que j'ai vu beaucoup de vidéos qui relataient ce qui s'est passé avec Samat. Je sais, c'est très triste et je souhaite une grosse force à sa famille et à tous ceux qui l'entourent et tous ceux qui l'ont soutenu, etc., etc. Tous les gens qui étaient avec lui, je leur souhaite une grosse force pour ce qui s'est passé, qu'ils fassent en sorte de faire leur deuil. Mais le message à travers cette vidéo, c'est pas vous dire ce qui s'est passé concrètement, la vérité sur Samat ou des comme ça que vous allez retrouver sur YouTube. Le message réel, c'est de vous dire qu'est-ce qui s'est passé après ça et pourquoi on doit retenir une leçon de ça. Donc vous le savez très bien, Samat c'était un ancien rappeur, etc. Je veux pas vous faire son descriptif, vous allez sur internet, je pense qu'il y a assez d'articles et tout pour décrire ça. Donc c'était un ancien rappeur qui faisait du rap un peu hardcore, etc. Fais raqueter, fils de pute, donne tes thunes. Faut pas t'inquiéter, j'ai payé pour qu'on tue. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau là, je vous montrerai quelques clips et punchlines. Mais avant tout la team, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un like. Et surtout allez me follow sur Instagram, mon compte Humour Casey, mon compte perso Casey. Et surtout d'activer la cloche sur cette notification. D'activer la cloche sur cette notification, ça se dit même pas. D'activer la cloche sur cette vidéo, au moins vous restez informé de chaque vidéo. Donc Samat, autant vous dire que c'était un rappeur qui était assez hardcore, un peu dans ses clips et ses paroles. Donc je vais vous mettre une punchline, des trucs comme ça que j'ai retenu qui m'a vraiment marqué. Donc voilà, avec ces punchlines, vous avez compris un peu le cadre de la personne, comment elle était. Donc c'est une personne très respectable. Je respecte tout type de personne qui produit une qualité, genre qui produit quelque chose. Tu vois, lui c'était un rappeur, il était assez actif, il a fait 2 albums si je me trompe pas, et il a jamais eu le disque d'or. C'est juste que j'ai retenu de lui, donc il a pas eu assez de force pour l'avoir, ou du moins pas assez de temps. Donc voilà, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il a été tué d'une balle à la tête. Il y avait ses proches qui étaient pas très loin, donc je pense que c'était sa femme, d'après les sources que j'ai vues. Et qu'est-ce qu'il faut en retenir de ça? Déjà, quand vous partez, quand vous allez partir, tout le monde va partir, on est tous au courant de ça. C'est juste qu'il y a des personnes qui préparent rien, donc il faut se préparer à partir. Donc déjà préparer un peu l'avenir de nos proches, etc. Surtout, c'est ce qu'on va laisser à nos proches. L'histoire qu'on va laisser de nous à nos proches. Vous pensez que Samat, en partant, je sais pas s'il a eu un temps de latence et tout, parce qu'il a été shutdown sur la tête. Je sais pas si ça se dit shutdown sur la tête, on lui a tiré sur la tête. Mais imaginez, il aurait resté 5 minutes, tu vois. 5 minutes à se remettre en question. Il allait mourir, il sait qu'il allait mourir. Et se dire, bordel, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Qu'est-ce que j'ai laissé de bien derrière moi? Qu'est-ce qui ferait la fierté de ma famille si je leur dis que je pars tout de suite, tu vois? C'est ça, faut laisser une très bonne image derrière soi. Vous pensez qu'à travers ces clips, même si on sait que c'est un tremplin pour sa vie, tous les rappeurs font ça pour changer leur vie, c'est tout à fait normal et c'est respectable et je respecte entièrement. C'est comme moi quand je fais une vidéo, j'ajoute une certaine valeur et c'est pas anodin si je vous fais une vidéo sur Samat aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du buzz, il y a des vues à récolter, donc il y a des bénéfices à se faire, etc. Et on essaie de créer une petite communauté autour de ça, donc c'est pas du tout anodin. Donc c'est juste ça. Imaginez, il vous reste 5 minutes à vivre pour X raisons, pas pour un meurtre ou etc. Et dites-vous qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous allez laisser? Posez-vous cette question, méditez sur cette question et vous allez voir. Donc c'est pour ça que j'informe tous les jeunes qui regardent des clips vidéo, des trucs comme ça. Même moi je regardais des clips vidéo, etc. J'étais facilement influençable par les clips vidéo. C'est-à-dire par exemple pour moi avant, je vais vous raconter une anecdote. Quand je voyais quelqu'un porter du Adidas et du Nike, ben quand j'avais pas de thune, je me rappelle, je vous le dis ça, c'est quand j'avais 16 ans, un truc comme ça, j'avais pas de thune, mais vraiment pas de thune, c'est un truc de fou. Ben quand je voyais un clip où il y avait du Adidas, du Nike ou des trucs comme ça, je me disais putain, j'aimerais bien ça. Donc du coup j'allais voir ma daronne et tout, et ça négocie des trucs. Donc pour vous montrer l'influence des clips, mais imaginez dans une autre envergure, imaginez un clip comme Samat faisait avec des armes ou des trucs comme ça, et une personne qui est facilement influençable. Même si je sais que les clips c'est pas ça qui va faire des meurtriers, etc. Je suis complètement conscient et je respecte entièrement. Faut vraiment dissocier ça, parce qu'il y a des personnes qui genre ils appellent les bandeurs de cité. C'est des personnes qui aimeraient bien habiter dans une cité, vendre de la drogue, faire de l'illicite, etc., etc. Ces personnes-là, vous pensez vraiment, je parle vraiment à ceux qui font ça actuellement, vous pensez vraiment qu'ils font vraiment à cœur parce qu'ils sont contents de faire ça? Ils le font parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions et on doit les respecter. En fait, ils ont trouvé la pire solution de faire de l'argent. C'est juste ça, on doit respecter ça. Ils ont trouvé une solution, c'est bien, mais ils ont trouvé la pire. Donc voilà la team, il faut vraiment dissocier en fait le contenu. Quand vous regardez un clip, il y a beaucoup de personnes qui regardent un clip comme s'ils regardaient un film au cinéma, c'est très bien. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent un clip comme s'ils voyaient la réalité. Mais en fait, on vous montre que le côté obscur de la réalité. C'est ça en fait le paradoxe de YouTube, etc. C'est qu'on vous montre ce que vous voulez voir. Donc si vous regardez à partir du moment où vous regardez un clip de vidéo, vous allez voir que le côté obscur de la réalité, etc. Tandis que quand vous allez regarder des vidéos positives, etc., vous allez vous dissocier de ce côté obscur et vous allez vous dire oh merde, mais il n'y a pas que le côté obscur ici.
Et en fait c'est vraiment ça, faut vraiment pas tomber dans le piège des clips. Vous allez devenir matrixé. Je sais à un moment j'étais matrixé par les clips vidéo, etc. Je regardais des clips, mais vraiment des clips vidéo pas de dingue, mais t'as compris, j'ai enchaîné ça, j'avais aucune culture, etc. Donc du coup je faisais que me rabaisser autrement. Je dis pas que les clips ça rabaisse, mais tu vois, un clip de musique c'est cool, la musique c'est cool, etc. Ça t'enjaille, etc. Mais faut vraiment arrêter de prendre ça au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça au sérieux et qui veulent vraiment se bâtir un truc comme ça, parce qu'ils voient un artiste faire un clip et derrière ça il y a vraiment un cadre, etc. Il y a une organisation, c'est un business, un clip c'est un gros investissement. Que je parle de Niska, Kobalade, les trucs comme ça, c'est vraiment des gros investissements. Il y a des maisons de disques derrière qui assument les trucs, c'est un investissement, et au final le clip faut qu'il soit rentabilisé. Et aujourd'hui on joue vraiment sur l'extravagance, on joue vraiment sur l'exagération. C'est pour ça qu'il y a des armes, des fusils, de l'alcool, des femmes, etc. C'est juste pour vraiment retirer le maximum du clip. Après tout c'est juste ça, on cherche vite le profit, tu vois. Et il faut vraiment faire attention à ça, il faut vraiment s'éduquer à vraiment se dissocier de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui vont tomber dans le panneau de ça. Et moi je dis faites attention, c'est ça le message que je retiens de ça, c'est faites vraiment attention. Ne rentrez pas dans ce monde où les gens y sont parce qu'ils n'ont trouvé aucune autre solution. Ne croyez pas que ces gens-là sont là-bas parce qu'ils aiment bien faire ça, c'est juste parce qu'ils ont trouvé aucune solution. C'est juste ça, retenez juste ça la team. C'est une petite leçon comme ça pour les jeunes un peu, parce que moi aussi j'étais jeune et je le suis toujours, hein. Pour moi je ne suis toujours pas adulte, c'est comme ça. Quand t'as 19 ans t'es pas du tout adulte, c'est vraiment quand tu commences à prendre conscience et être rationnel dans ta tête que tu deviens adulte. Donc c'était juste un message comme ça la team, faites vraiment très attention à vous, ne vous laissez pas influencer par ce genre de clip, même si je sais que parfois c'est tout à fait normal quand t'es au collège, lycée, etc. Tu te laisses facilement influencer, etc. parce que tu vas ressentir une exclusion si par exemple si dans ton groupe ça écoute du Niska et toi t'aimes pas trop Niska, t'es obligé de dire ouais mais j'aime, mais tu vois à contre-cœur, parce que tu vas être exclu du groupe. C'est tout à fait normal, ne rentrez pas dans ce cercle vicieux la team. Je demande de faire très attention parce que c'est vachement dangereux ce monde. Ce n'est pas que des clips vidéo, vous l'avez vu avec Samat. Donc voilà la team, c'était juste moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre le like de famille